résoudre des problèmes et non en créer. Mais les personnes qui partent souscrire ce type de pacte parce qu'ils veulent ou bien parce qu'elles veulent entrer en possession de la richesse, de la gloire, de la notoriété, elles se mettent en danger, inévitablement, mais aussi et surtout leur entourage. Des fois, comme on disait ici, on peut vous demander d'aller copuler avec votre mère, d'aller copuler avec votre fille, avec votre soeur, et même pourquoi pas avec un homme, avec un fou, avec une folle. Donc, ce sont des pratiques totalement nauséabondes et horribles. Mais c'est le prix à payer pour ceux qui tiennent absolument à souscrire à cette opération. Il faudrait qu'elles s'attendent à ce que ce qu'on leur propose sorte complètement de tout ce qu'elles ont déjà vu. Voilà, de abominable carrément. Justement, on est dans l'abomination. Et je me retourne vers Benabé pour lui demander, est-ce qu'il y a des personnes innocentes qui peuvent se retrouver en possession de ces porte-monnaies? Si oui, est-ce que c'est le même sort qui leur est réservé quand même? Les responsabilités sont partagées. J'ai pris l'exemple. Innocemment, vous vous retrouvez dans ce type de pacte. Oui, mais moi, je parlais de quelqu'un qui va dépenser, quelqu'un qui est lié, qui a tissé des pactes avec le diable, qui va en boîte dépenser des sommes astronomiques. Tout ce qui touche à cet argent, je crois, vont engager une part de responsabilité et de souffrance et de malheur proportionnellement à ce qu'ils prennent comme argent, bière, résolution de problèmes et autres. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, vous voyez, la société actuelle, c'est une société, elle est décadente. Rappelez-vous quand le chef de l'État prenait au pouvoir, rigueur et moralisation. Mais en réalité, ce que la jeunesse actuelle ne veut pas travailler, ne veut pas l'excellence. Elle veut tout et tout de suite. Vous voyez, ce genre de mentalité, oui, c'est-à-dire que ce genre de mentalité, c'est-à-dire que des mentalités pareilles peuvent vous pousser vraiment des enfants. Voilà, je veux avoir tout de suite une voiture de 100 millions sans travailler. Et vous voyez, quand vous pensez comme ça, parce que nous avons souvent expliqué dans cette émission que nous influencions consciemment ou inconsciemment. Nous influençons l'invisible qui en même temps réagit sur nous parce que votre pensée est captée, M. Coco, de l'autre côté. Et maintenant, vous savez, certaines entités nous suivent. Ils captent nos pensées. En captant nos pensées, maintenant, ils savent ce que nous voulons, ils connaissent nos faiblesses. À un moment donné, la loi d'attraction des affinités va pousser ces entités. Ok, comme ils pensent comme ça, mettons la tentation derrière celui-ci, comme ça, il va tomber dans le... Puisqu'il veut absolument le pouvoir et l'argent de ce monde. Donc, il est prêt à accepter toutes les conditions dont nous allons donner. Tout simplement. Vous écoutez à l'ombre du cosmos. Vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Surtout, nous sommes toujours en compagnie d'un panel assez relevé. Il y a justement le conseiller du mage Eric Franck qui est là. C'est le conseiller et surtout expert en questions paranormales. Benabé Ala, journaliste justement qui investit dans ce domaine, et le mage Krishna, je vous rappelle, qui a été moulé, on ne le dira jamais assez, à toutes ces choses-là et qui connaît le début, le tenant et les aboutissants. Et voilà, et d'où la prochaine question à savoir, est-ce qu'on peut délivrer une personne qui est empêtrée dans ce type de pratique? Si oui, est-ce que vous avez déjà reçu des cas? Commençons même par là. Oui, j'ai reçu plusieurs cas. J'ai reçu plusieurs cas, puisque on parle ici de porte-monnaie magique. Oui. Je vous ai dit que il y a plusieurs autres choses, n'est-ce pas, qui font à ce que les gens aient l'argent. Il y a par exemple les bagues magiques. Les bagues magiques. Les chaînes magiques. Oh là là. J'ai délivré une personne, n'est-ce pas, qui avait avalé une bague magique qu'il avait commandée, toujours pour avoir de l'argent. Et la personne l'utilisait comment? Dès qu'il a sa bague dans la main, comme je vous ai dit, dès qu'il envoie la main dans la poche, il ressort de l'argent. Il peut se lever étant couché, dès qu'il envoie la main dans son oreiller, il sort 1 million de francs, 2 millions de francs. Donc la bague lui produisait l'argent. C'est pourquoi je vous ai dit que le porte-monnaie magique, c'est une façon générique. Oui, c'est générique. Mais il y a d'autres exemples. Oui. On peut les délivrer. On peut les délivrer. Oui, quel que soit le temps mis avec ces... Quel que soit le temps mis, on peut le délivrer. Mais on va le délivrer, mais ne voyant pas les métastases que ce qu'il a commandé a créé. Vous allez le délivrer, mais vous ne pourriez pas délivrer tout le monde, n'est-ce pas, qui a été victime
du porte-monnaie magique que celui que vous délivrez a Ah, pris. je comprends. Donc, il s'est tissé une sorte de chaîne. Tout Une à fait. chaîne, vous le délivrez, Mais vous n'avez pas délivré toute la chaîne. Parce qu'il y a des fluides, qu'il a partagés qu'il a en partagé donnant de l'argent. en donnant de Et l'argent. il a tiré, n'est-ce pas, des Des énergies énergies. à ces personnes Oh là là. pour les renvoyer à son gourou. À son gourou, à créer des maladies, à créer des blocages, à Des partager blocages. les blocages, les poisses. Oh là 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 là. Parce que tous ces porte-monnaies magiques ont un maître qui contrôle, qui s'appelle Maman. 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 Ok. Maman. Mm. C'est lui qui est le contrôleur, qui est le patron des porte-monnaies, des bagues et de quoi magiques. Des talismans. Des talismans. Il a fait des talismans. Parce que je vous avais dit que Satan, il a pris, n'est-ce pas, la place, il voulait prendre la place de Dieu. Oui. Parce que vous savez qu'il y a un esprit spirituel qu'on peut l'invoquer, n'est-ce pas, pour que vous ayez la richesse. Dans le sens religieux, spirituel, et qui n'est pas satanique. D'accord. Et cet esprit, n'est-ce pas, on l'appelle Plotus. Plotus, voilà, Plotus. Alors, il y a donc Mammon qui est le contraire de Plotus, qui contrôle toutes les personnes, n'est-ce pas, qui utilisent l'argent qui a été produit par les porte-monnaies magiques. D'accord. C'est ça son bénéfice. Il a jeté des maladies, il a créé des malheurs, il a détruit des familles. Il a détruit des familles. Il a jeté la poisse sur plusieurs personnes. Oui. Et est-ce qu'on peut facilement reconnaître quelqu'un qui est détenteur de ce porte-monnaie? Non, il n'y a personne qui porte une pancarte sur son visage pour dire j'ai un porte-monnaie magique. Néanmoins, Oui, bien Oui, mais monsieur Eric, c'est possible puisque les mages savent, puisqu'on nous fait savoir Mais que... en dehors des Non, mages, oui, dans la société, il on peut... posait une question qui s'adresse à monsieur tout le monde. Tout le Est-ce monde. que Ah, dans la d'accord, rue, ok, vous ouais. pouvez, comme ça, à l'œil, déterminer quelqu'un Je comme prends étant l'exemple détenteur quand d'un on vient porte-monnaie magique? dans un snack et dit quoi, champagne pour tout le monde. Non, il y a des personnes qui... Ça coûte. Il y a- Est-ce qu'on peut à ce moment commencer à se non, trouver? non, ne faisons pas d'amalgame, Voilà. ne faisons pas De justement stigmatisation. de stigmatisation. Il y D'accord. a des personnes qui sont exubérantes, n'est-ce pas? Oui. Elles ont naturellement gagné leur argent et elles Qui sont n'ont pas le porte. il y a ce qu'on Non, appelle non. des flambeurs. Et des Voilà. gens bien, Il tout y a des simplement. personnes qui sont flambeurs. D'accord. Oui. C'est-à-dire que le soir, si c'est un vendredi comme aujourd'hui, il dit ok, bah, je vais sortir. Verser 100 000 à des J'ai gens. une journée ou une semaine assez Fructueuse, rude oui. et même fructueuse des fois. Alors je vais me faire plaisir et D'accord. toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin vont partager mon plaisir. Ok. Et donc elles sont contentes d'offrir par-ci, d'offrir par-là. Rien à voir avec le porte-monnaie Absolument magique. rien à voir. D'accord. Absolument rien à voir. D'accord. On a ce type de personnage sur toute la planète où nous nous trouvons. Des Ouais. personnes qui sont flambeuses, qui sortent pour se détendre et qui sur son chemin rencontrent un tel, il est dans sa joie, il Qui partage donne, sa joie il avec. Oui, bien sûr, il n'a pas À côté, particulièrement. donc, vous avez donc ce type de personnes. Justement, à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui veulent paraître comme celle-là, n'est-ce pas? Et qui se mêlent à la masse, La masse, pour donner à créer la penser, confusion, ouais. justement, pour donner à penser qu'elles sont comme ces personnes-là qui sont Ok. des bons vivants, qui sortent pour s'amuser et puis flambent à tout va. Mm. Donc, c'est justement parce qu'il y a des flambeurs que les porte-monnaies magiques s'expriment facilement dans des endroits de grande ambiance. Ok. Parce qu'on sait que là-bas, c'est les gens viennent flamber. Mais à l'œil, vous ne pouvez pas déterminer si un tel ou un autre a un portefeuille magique ou pas. Il y a quand même que des initiés savent le reconnaître. Absolument. Ils n'ont pas besoin de dénonciation, mais ils savent le reconnaître parce qu'ils sont outillés, Outillé, oui. outillés, Ouais. outillés non seulement pour savoir qu'un tel a un portefeuille magique, un tel a un talisman, un tel fait des pratiques totalement inappropriées pour obtenir ce qu'il a, et ils savent aussi comment faire pour y remédier. Parce que des fois, de manière volontaire, ces personnes, se sentant prises au piège, viennent pour consulter et dire « Je suis dans une situation inconfortable, c'est comme une confession, et je ne sais pas comment en sortir. Le mage, est-ce que vous pouvez m'aider à m'en sortir ?» C'est là il rentre en jeu. C'est justement parce qu'il est un praticien, il est outillé suffisamment pour donner une réponse appropriée aux personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est la raison pour laquelle nous évoquons cette thématique. Mais il faut conseiller à tous nos jeunes surtout, parce que c'est notre jeunesse, et elle est la préparation de demain. Nous sommes au regret de constater qu'elle est très attirée. Nous disons aussi aux familles de bien encadrer les jeunes et de les conseiller. Parce que la société a des règles. La société a des règles. La première, c'est dans la famille. Il faudrait que les parents prennent leur rôle au sérieux, parlent à leurs enfants et leur inculquent la notion du travail,
et l'effort. l'humilité. L'humilité surtout. Donc, on commence par là, la première protection. La deuxième protection aussi, c'est de se donner des trajectoires au-delà des difficultés et de se dire, demain c'est un autre jour, je ne vais pas envier mon camarade de tel ou mon voisin tel parce qu'il est sur tel palier. Donc, les portefeuilles magiques, il faut décourager, il faut dire à tout le monde que ça comporte beaucoup plus de dangers que d'avantages. Que d'avantages, il n'y en a pratiquement pas. Si vous utilisez le terme marché de dupes, forcément vous ne sortirez pas de là gagnant. Le match, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire, comme vous avez demandé, si on peut, n'est-ce pas, traiter, libérer quelqu'un qui il y a en a qui veulent en sortir et qui ont trouvé que c'est pas... Oui, on peut libérer, n'est-ce pas, quelqu'un qui a un porte-monnaie magique, même si sa famille soupçonne que mais cet enfant, il prend l'argent, il ne travaille pas, il faudrait qu'il consulte, n'est-ce pas, un voyant pour voir où son enfant prend l'argent. D'accord. Parce que quand on parle de porte-monnaie magique, vous ne voyez pas ce porte-monnaie. Vous voyez seulement comment l'enfant est en train de dépenser. Et je dis qu'on pourra aider cette personne. Malheureusement, on ne pourra pas aider tout le monde. Parce que vous allez voir un monsieur qui a un porte-monnaie magique, il rencontre une belle fille, elle est jeune, il loge la fille, il lui donne l'argent et tout. Elle est belle, elle fait des merveilles, elle partage l'argent dans sa famille. On dit non, mais elle fait comment pour avoir l'argent? Elle a beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas là. Parce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, les conséquences dans le long terme. Ok. Ça peut être quoi, par exemple? Dans le long terme, elle peut arriver à Elle ne fait plus d'enfants. Elle ne fait plus d'enfants. Elle ne se marie pas. Elle devient pauvre. On dit que mais c'est pas... Elle fane. Complètement. C'est pas la fille c'est pas la fille qui allait en Europe, elle revenait, elle partait comme... On ne la reconnaît plus. Elle peut même devenir folle. Elle peut devenir folle. Oui, elle peut devenir folle. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit que maman est le maître du contrôle de tous ceux qui prennent l'argent des porte-monnaies magiques. Ben Abbé, c'est très grave quand même cette pratique. On doit exhorter notre jeunesse à plus d'efforts et surtout avoir des vrais modèles et ne pas verser dans la facilité avec ces porte-monnaies, portefeuilles magiques. Mais justement, tout rentre dans l'éducation. Il faut façonner la nouvelle génération. Ça part de l'éducation. Mais tout à fait, parce que la nouvelle génération sombre dans la paresse, dans l'insouciance, la facilité. Et ça encourage donc ce genre de pratique. Mais je voulais ajouter autre chose, c'est-à-dire qu'il est possible pour des gens, des mages, donc des gens qui ont la vision, de pouvoir... les vrais, hein? Oui, les vrais. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que tous ceux qui ont tissé des pactes et autres dont nous parlons là, le diable, c'est-à-dire qu'il y a une marque. C'est-à-dire qu'ils ont une marque au front. C'est-à-dire qu'une marque qui est identifiable, c'est-à-dire que pas des initiés. C'est-à-dire qu'une croix, par exemple, déséquilibrée, celui-là appartient. C'est-à-dire que puisqu'il s'est en marquant un individu, il m'appartient déjà. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, la finalité, c'est qu'il viendra me rejoindre là-bas dans mon royaume. Puisque tout est un processus énergétique. En ce temps, lui, il devient maintenant un canal. C'est-à-dire que un conducteur, émetteur, récepteur. C'est-à-dire que quoi? Il prend de l'énergie chez les autres. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la jeune fille dont on venait de parler tout à l'heure. Un homme sort avec une fille, finance tout, il fait tout. Mais en réalité, tout ce que la fille prend, la contrepartie, c'est qu'elle est vidée de son énergie, de sa vie. Donc, sa vie ne lui appartient pas, même si elle n'en est pas consciente. À la fin, elle va subir le même sort. Et son énergie est transmise de l'autre côté, quel qu'en soit le cas. Ainsi de suite. C'est-à-dire que ceux dont peut-être la famille dont la jeune fille prend soin, c'est-à-dire que c'est tout un réseau, toute une chaîne qui est affectée. Oui, vraiment, et la question, est-ce qu'on peut arriver à des cas irréversibles? C'est-à-dire que vous êtes tellement enraciné au point où... oui, l'irréversibilité ne peut se produire que si... On ne peut plus vous sauver. Non, l'irréversibilité ne se produit la plupart des fois que lorsque la personne qui a passé ce pacte refuse. Refuse, n'est-ce pas, de reconnaître cela et refuse de subir le processus inverse qui lui permettrait de redevenir normal. Mais il dit, ok, j'ai fait mon choix, c'était un engagement, je le tiendrai jusqu'au bout. Alors, que ce soit la famille, il renie la famille, il se sépare de tout le monde. Il fuit même la maison. Il fuit la maison, il ne laisse plus de traces.
là, il rend le processus irréversible. Irréversible. Oui. Tout à fait. Et on ne peut pas être plus royaliste que le roi, par ailleurs. C'est-à-dire que pour que quelqu'un fasse l'objet d'une prise en charge médicale, il faudrait qu'il soit conscient déjà de ce qu'il est malade, qu'il soit consentant pour suivre la thérapie qui va lui être donnée. Donc malheureusement, il y a des processus qui sont irréversibles parce que les concernés refusent d'aller vers des spécialistes pour se faire prendre en charge. Tout simplement. Mesdames et messieurs, à l'ombre du cosmos, dans quelques minutes, nous ne serons plus là, mais vous allez rattraper cette émission dimanche à partir de 20h sur la même antenne, Radio Balafon, avec ces explications très étoffées, très profondes, parlant du porte-monnaie magique. On respire un peu et on revient pour la dernière ligne droite. Ibrahim. Désormais sur les ondes de Radio Balafon, retrouvez votre émission Dans l'ombre du cosmos. Quels que soient les problèmes de santé physique ou spirituelle qui vous accablent, plus jamais seul. Voici l'invincible. Le mage Krishna, il est au contrôle des 4 éléments. La maîtrise absolue de la magie africaine et indienne dans l'ombre du cosmos. Émission à très haute dose de spiritualité à ne rater sous aucun prétexte. Tous les vendredis et dimanches, de 20h à 21h, c'est avec le tradithérapeute, le mage Krishna, qui répond au 695 85 25 21 ou au 674 15 54 74. Effectivement, sur le contact téléphonique, 695 85 25 21 ou encore 674 15 54 74. L'hommage Krishna est situé à Ndogbo, non loin du lieu dit au carrefour Zachman, non loin du lieu dit Bambou de Chine. Tout simplement à partir de 6h, il est à votre disposition, sauf les derniers samedis du mois où il est du côté de Yaoundé pour également venir au secours des personnes qui sont sous l'emprise des phénomènes paranormaux. Du côté de Yaoundé où il a établi d'ailleurs sa réputation, sa notoriété, vous l'aurez tous les derniers samedis du mois. Mais pour le moment, il est à Douala pour le bonheur des populations de la capitale économique. On parle donc de ces porte-monnaies au portefeuille magique avec tous les contours, tous les dessous qu'on a révélés tout à l'heure. Ça n'a jamais été bénéfique. Eh bien, on va faire de la pédagogie à la fin finalement. Éric Franck, c'est une voie à ne pas suivre. Absolument, absolument. Il faut la déconseiller vivement, que ce soit nos jeunes ou bien des adultes naïfs qui se laissent embobiner par ce type de tentation. Il faut vivement déconseiller cela, parce que cela a des impacts et des déclinaisons sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan personnel, à très court terme, même pas à moyen terme, vous allez y laisser votre vie, et toutes les personnes, sans vous en rendre compte, le pacte que vous avez signé va les engager. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit grand train et qui tout le temps, vous êtes à côté de lui, tout l'argent qu'il vous donne, c'est un contrepartie de ce que vous avez reçu. C'est schématique pour que nos auditeurs comprennent. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui est dans cette lancée, dans cette logique-là, vous êtes, entre guillemets, comme on dit au quartier, son bon petit. Vous êtes comme une espèce, tout le temps. Eh bien, vous êtes une souris de laboratoire, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes les fois où vous recevez de cette personne l'argent qu'il vous donne, en contrepartie, c'est une partie de l'énergie que vous avez, bien sûr. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de ses amis, dans son entourage, c'est de l'énergie qu'il prend en contrepartie de ce que vous recevez de lui. Et donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle le mage disait tantôt que les effets collatéraux sont énormes et importants. On peut vous sauver, mais on ne va pas sauver la chaîne. Justement, parce que tous les êtres en